C'est le moment pour Lawali Ghazali. C'est le moment vraiment de célébrer son talent, son énergie, son concept, son projet. On a aimé beaucoup de voir 72 heures Madrid, 72 heures Zander. Et j'espère que vous avez votre carte d'embarquement bien prise, parce que sinon vous ne pouvez pas avancer pour la prochaine phase. Parce que vraiment c'est un concept qu'on se sent à voyager avec lui. On est à l'aise, on l'accompagne. Mais dommage que tu n'as pas m'invité pour aller à Londres, toutes les autres places. Mais s'il te plaît, n'hésitez pas. La prochaine fois, nous inviter à tous. Et on va continuer avec cette carte d'embarquement pour des autres places, Inch'Allah, après Agadez. Madame la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, marraine de l'événement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région d'Agadez, Son Altesse le Sultan de Lani, honorable chef traditionnel, distingué représentant de l'OIM et partenaires, Mesdames et Messieurs distingués invités, partenaires amoureux du cinéma et de la culture nigérienne, bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous célébrons bien plus qu'une projection documentaire. Nous célébrons une vision, un engagement et une passion pour la valorisation de notre patrimoine. Lawali Ghazali est un cinéaste nigérien qui débute sa carrière en 2022 avec le court-métrage Cœur dompté. Très vite, il se distingue par son regard authentique, sa volonté de raconter les réalités culturelles d'ici et d'ailleurs. En 2024, il lance la production de la série documentaire 72 heures, un concept original qui consiste à passer 72 heures dans une ville ou un pays afin d'aller à la rencontre de ses habitants, découvrir leur culture, leur histoire, leur gastronomie ainsi que leur patrimoine. À travers cette aventure humaine et culturelle, Lawali Ghazali a déjà réalisé 72 heures en Chine, 72 heures en Espagne, 72 heures en Turquie. De retour au Bercail, le réalisateur a également consacré 72 heures à la ville de Zender. Et ce soir, la toute nouvelle production que vous allez découvrir dans quelques instants nous amène au cœur de Agadez, la capitale de l'Aïe. 72 heures dans la ville d'Agadez vous permettra de mieux cerner cette cité historique, son identité, sa richesse culturelle et la chaleur de ses habitants. Après donc l'étape de Niamey, l'équipe légendaire de Nouville ambitionne désormais de se rendre à Agadez pour une projection spéciale. Une mission qui nécessite l'accompagnement. J'insiste, une mission qui nécessite l'accompagnement. J'insiste une dernière fois, une mission qui nécessite l'accompagnement et le soutien de tous ceux qui croient au renouveau du cinéma nigérien. Nous adressons nos sincères remerciements à tous les partenaires, collaborateurs et personnes de bonne volonté qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, à transformer ce rêve en réalité. Mesdames et messieurs, mon nom est Daouda Karimou, je suis avec Léo Razak. Nous allons donc assurer la maîtrise de cette cérémonie. Au nom des couleurs nationales, puisque le Niger fut doté d'un drapeau, il faut le dire, le 29 novembre 1959. Au nom de l'orage, au nom du blanc, au nom du vert, nous allons donc vous demander, s'il vous plaît, de vous tenir debout. Nous allons honorer les couleurs nationales. Avec l'honneur de la patrie, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Les rives du Niger, aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger, nourri de la sève des mêmes idéaux, pour un Niger de paix, libre, fort et uni, pour un Niger prospère, le pays de nos rêves, pour l'honneur de la patrie. Et toutes les vertus de nos dignes alliés, guerriers intrépides, déterminés et fiers, défendons la
la patrie, au prix de notre sang, faisons du Niger, symbole d'unité, emblème et flambeau de l'Afrique qui avance. Pour ces nobles idéaux, debout et en avant pour le travail, en avant pour le combat, nous demeurons debout, portons haut le drapeau de notre cher pays, dans le ciel d'Afrique et dans tout l'univers, pour construire ensemble un monde de justice, de paix et de progrès, et pour faire du Niger la fierté de l'Afrique. Nous enseignons avec la confédération. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps mouvant qui annonce liberté et progrès. Sous l'étendard de combat épique, peuple de la RS, intrépide et souverain, par le verbe et par les armes, réfléchis qui te tiennent, pour que des richesses te reviennent, et que scintille l'esprit fertile de l'Afrique. Soldats, nous sommes tous déterminés, résilients et unis, pour que la RS demeure un espace, un peuple, un destin. Peuple de la RS, peuple d'Afrique, de ténacité, de sang et de sueur, tu écriras l'histoire, que fier de leur passé, des enfants forgent le présent et bâtissent un monde meilleur. Soldats, nous sommes tous déterminés, résilients et unis, pour que la RS demeure un espace, un peuple, un destin. Peuple de la RS. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, après notamment ces deux hymnes coup sur coup confédéral, précédés de l'honneur de la patrie, nous allons demander à monsieur le ministre de la refondation et des valeurs sociales de bien vouloir nous gratifier d'une fatia et des mots de bienvenue. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Que louange, toutes les louanges soient rendues à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons. Paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus, qu'elles se répandent à Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, Ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elles soient sur cette rencontre, sur celles et ceux qui y participent, qu'elles soient sur nos familles respectives, qu'elles soient sur le Niger, sur le Burkina Faso, sur le Mali, sur l'Afrique et sur le monde. Que Dieu soit loué, lui qui dispose du temps, qui est seul à avoir la maîtrise parfaite du temps, le contrôle parfait du temps, et qui nous a accordé le temps en ce vendredi soir de nous retrouver dans cette salle remplie, masha'Allah, pas un siège de vide, pour honorer un jeune Nigérien. Une société qui n'écouterait pas sa jeunesse préparerait mal son avenir. Nous ne pouvons que nous incliner avec beaucoup d'humilité
devant le jeune Ghazali qui a eu cette prodigieuse idée de 72 heures au Niger, en Afrique et dans le monde. Que Dieu l'accompagne dans tous ses projets, dans toutes ses entreprises, dans toutes ses décisions. Qu'Allah l'accompagne, ici, partout, en toutes circonstances. Et vous qui êtes là pour l'accompagner, pour nous accompagner. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, il était écrit que nous devons être ici et non ailleurs. Dieu sait mieux que moi qui vous êtes. Allah connaît mieux que moi vos préoccupations, qu'il les prenne en charge. Dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprendrez, dans tout ce que vous devez bien voir se réaliser, pour vous-même, pour vos familles respectives, pour vos pays respectifs, pour le monde entier, que Dieu vous accompagne, qu'Allah vous assiste et qu'il fasse à chaque fois que les résultats soient au-delà de nous attendre, de vos attentes. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a la paix quelque part. Alors, prions pour la paix. Que les âmes se taisent ici au Niger, que les âmes se taisent au Mali, au Burkina Faso, en Afrique, là-bas en Ukraine, partout à travers la terre, pas par les armes, mais par le verbe, par la sagesse, par la bonne exhortation, afin qu'ici et partout règne la paix par la paix et non par la guerre. Allah est as-salam, il est la paix, de lui vient la paix, à lui retourne la paix, il est la paix par essence et par excellence, que Dieu nous permette de gagner les guerres, toutes les guerres par la paix, par le verbe, par la sagesse, par la bonne exhortation, autour d'une petite table de négociation, pourquoi pas, tant que c'est possible, une petite signature, une petite plume, un petit tampon, pour que ici et partout règne la paix, rien que la paix, toute la paix, et pour toujours, paix, sécurité, stabilité, prospérité, pour le Niger et pour le reste du monde, et pour toujours, une mention spéciale pour nos forces de défense et de sécurité. Ensemble, prions dans la langue que vous voudriez. Dieu comprend toutes les langues. Par les formules que vous maîtrisez le mieux, Dieu les comprend. Nous allons boucler par une fatiha générale et qu'Allah nous donne la meilleure des récompenses pour que vive la paix, pour qu'on vive la paix en paix ici et partout à travers la terre, autour de cette humanité qui nous unit tous, qui remonte à nos premiers parents, Adam et Ève, parenté spirituelle dans le paradis. Paix ici, paix ailleurs, paix partout et pour toujours, une minute. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة هذا الدعاء ومنك الإجابة هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الحب عليك التقبال سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي جلال والإكرام ذي جلال والإكرام ذي جلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا نعم المولى يا نعم النصير غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Pour terminer, j'en ai fini justement. Je dévoile, ce n'est pas un secret, que je suis du terroir, je suis d'Agadez, je suis né à Pilma, à 750 km d'Agadez. Il se passe que la ministre du Tourisme, qui est aussi de la région, est dans la salle, le gouverneur est dans la salle, le sultan de l'Aïr est dans la salle, les amis du Niger, vous êtes dans la salle. Ce n'est pas Agadez qu'on célèbre aujourd'hui, mais le monde entier. Ensemble. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci de nous avoir gratifié de ces belles paroles. Merci. Soyez-en salués. Merci, monsieur le ministre, à la Fondation de la promotion des valeurs sociales pour les mots, bien sûr. Merci aussi à vous. Maintenant, à l'instant, il faut le dire solennel parce que nous allons dans quelques fractions de secondes accueillir comme ça se doit un jeune. Mais avant tout, il faudrait donc noter que le cinéma est avant tout une voix, un regard et aussi une mémoire. Nous invitons à présent le réalisateur
du film 72 heures à Agadez. Sous vos ovations, mesdames et messieurs, Lawali Ghazali, s'il vous plaît. Je vous demande de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Après, bien sûr, la parole pour partager avec nous l'esprit et la vision de cette œuvre. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà, Lawali Ghazali, majestueusement habillé avec son sabre. Ouais. Je vous demande tout d'abord, s'il vous plaît, d'acclamer Al-Husseini qui m'a habillé. Voilà, il s'agit de la maison Lambda, c'est la maison de l'art. Madame la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Son Altesse le Sultan de l'Aïr, Mesdames et Messieurs les corps diplomatiques, distingués représentants de l'OIM et partenaires, bonsoir. 72 heures est une série documentaire qui, le temps d'un week-end, une caméra s'installe dans une ville, un territoire, une civilisation et refuse d'en partir avant d'en avoir saisi l'âme de la ville. Ni reportage, ni carte postale, juste une immersion totale dans les rues, les cuisines, les visages, les pierres, les chutes d'eau, les espaces splendides et les silences d'un lieu qui a quelque chose à raconter au monde. 72 heures est une série documentaire de voyage culturel qui fait le pari que 72 heures suffisent si on les vit pleinement pour comprendre ce qu'il fait l'identité profonde d'un peuple. Mais là, pour être honnête, on a passé plus de 72 heures à Temia. Hein? Oui, honnêtement. Après 72 heures en Espagne, 72 heures à Cappadoce, Turquie, 72 heures en Chine, je me suis permis de revenir au Niger pour un merveilleux 72 heures à Zender, pour être là aujourd'hui avec 72 heures à Agadez et Timia. Mesdames, Messieurs, il existe des films que l'on fait et il y en a d'autres que l'on est soutenu de faire parce que quelques beautés, si on les laisse sans témoin, deviennent des silences coupables. 72 heures à Agadez et Timia est né d'une conviction simple. Le Niger mérite d'être raconté par ses propres enfants. Poser ma caméra dans les dunes de l'Aïr, dans les recoins secrets de Timia, dans le souffle milliard d'Agadez avec sa légende mosquée, c'était déjà un acte de souveraineté. Filmer son propre pays, c'est le revendiquer. Ce film n'aurait pas existé sans ceux qui ont cru au projet. Tout d'abord, ma famille. Je rends hommage au CNSP et au gouvernement pour avoir compris dans ce moment historique que traverse notre nation que la culture n'est pas un luxe, elle est la colonne vertébrale de toute reconquête. Je remercie son sultan de l'Aïr, gardien d'une civilisation que ce film s'efforce d'honorer. Je remercie monsieur le gouverneur d'Agadez, dont l'accueil a ouvert plus que des portes, il a ouvert un territoire à l'image. Et je salue avec gratitude l'Organisation internationale pour les migrations et l'ensemble de ses partenaires, l'ambassade d'Italie. Pour terminer, à mon équipe technicien, logisticien, guide, ceux qui ont bravé le soleil, le sable et les longues nuits de tournage, vous êtes l'âme invisible de chaque plan. Ce film vous appartient autant qu'il m'appartient. Mesdames et messieurs, nous traversons un moment rare, un moment où la jeunesse nigérienne ne demande plus la permission de rêver. Nous construisons par nos mots et nos images le récit d'un Niger fier, créatif, enraciné de ses traditions et résolu dans sa modernisation. 72 heures à Agadez et Timia n'est qu'un premier pas. Après Agadez viendront d'autres horizons, d'autres visages du Sahel que le monde ignore encore et qu'il est grand temps de lui montrer. Je suis convaincu que le cinéma nigérien a un avenir aussi vaste que le désert. Que ce film soit une fenêtre ouverte sur l'âme du Niger et une promesse faite à notre peuple. Fier, digne, unis pour un Niger prospère. Le pays de nos rêves. Merci beaucoup. Merci à ma famille. Merci au CNSP. Merci à l'OIM. Merci à l'ambassade d'Italie. Merci au gouverneur également. Merci au sultan de l'Aïr. Salam. Merci Lawali Ghazali, réalisateur notamment de la série 72 heures. Et aujourd'hui, nous célébrons notamment 72 heures à Agadez et Timia. Merci encore une fois de plus. Mesdames et messieurs distingués invités, nous allons à présent accueillir une performance, une scène de l'un des jeunes slameurs les plus
talentueux, les plus convoités du moment. Mesdames, Messieurs, je voudrais s'il vous plaît que nous accueillions comme ça se doit Altesse Slam, l'enfant de Terra, celui-là même qui a l'art des mots. Ok. Madame la ministre, vous au moins quand vous êtes ministre, vous êtes habitué à la climatisation. Mais il y a trop de toilettes dans la salle. Vous n'avez pas peur qu'ils aient les rimes ici? Prochainement, on va parler sur une sous-précipitation. Ok, on va aller. Recevez le salut de mes proses et de mes vers, pour votre grandeur et pour votre honneur. Effectivement, les hommes d'honneur vont à la guerre. Nous sommes en guerre. Alors parlons de l'art de la guerre. Dans l'art de la guerre, un sage chinois disait, pour détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui peut durer des décennies et des pertes en vies humaines. Il suffit juste de détruire son système d'éducation et d'y implanter la corruption. Moi, je dirais tout simplement, pour détruire la fierté d'un peuple, il suffit juste de détruire sa culture, ses croyances et ses valeurs. Et pour détruire la culture, les croyances et les valeurs, il faut les envahir par d'autres cultures, d'autres croyances et d'autres valeurs. Et pour cela, il n'y a pas eu meilleure arme que le 7e art. Ils ont utilisé le 7e art pour nous mettre du côté maudit, maléfique, ténébreuse de l'histoire. Et ils ont utilisé le 7e art pour se mettre du côté béni, du côté de la lumière. Pendant que nous, on s'est contenté juste de dire à l'oral que nous, nos héros, c'est Sarah Niamankou, Amadou Kurandaga et Kausen. Et eux, ils rendaient nos enfants accros, Spider-Man, Iron Man, Ip-Man et tous les autres fictifs man. Pendant qu'on nous faisait voir des documentaires de l'Afrique, de misère, de malheur, de guerre, de sorcellerie, de maladie, de mort et que sais-je encore, et ils nous faisaient voir des séries d'amour autour de belles plages dans des hôtels luxueux sur la terre de la civilisation et du bonheur. Normal que nos jeunes meurent par centaines sur leur côte, à la recherche du bonheur dans un pays qui ne dépasse guère leur pays que par l'illusion du 7e art. Mais il faut se le dire, inutile de se verser dans les pleurs. C'est la guerre, c'est le choc des cultures. Toute culture qui refuse le 7e art doit accepter de périr, de mourir, de partir. Il n'appartient pas à Marvel de produire des histoires de nos héros et de les promouvoir. Il n'appartient pas aux grandes chaînes internationales de faire des documentaires sur nos forêts, nos sites touristiques et les promouvoir. Face à l'Amérique, des commandos, des Rambo, des Air Force, face à la Grèce des gladiateurs, des spectacles, face à l'Europe du glamour, nous aussi nous devons proposer l'Afrique, des héros, des cultures, des langues, des religions, des coutumes, des sites touristiques et les promouvoir comme le fait le jeune timide à la caméra bavarde, comme le fait le frère Lawali Ghazali. Le prodige du 7e art, notre prodige du 7e art, le Merlin du 7e art, le guerrier du 7e art. Je l'ai vu à plusieurs reprises, de 7 à 2 heures, faire des allers-retours en sueur, sans crier gare, sans crier au secours. Je l'ai vu de 7 à 2 heures faire seul ce que les touristes faisaient avant. Je l'ai vu de 2 à 7 heures faire seul ce que les chaînes de grand budget faisaient avant. Plus de 72 jours à préparer et à produire une merveille, un miracle de moins de 72 minutes dénommé les 72 heures de Ghazali pour plus de 72 ans d'impact. Alors de grâce, mettons les millions en série de 72 pour Ghazali. Après 72 heures en Chine, en Turquie, en Espagne, à Zender, voici pour vous 72 heures à Agadez. 72 heures chez les Obaz. La Wali a l'immersion chez les Obaz, dans la ville touristique
À travers son équipe, sa petite caméra, sa petite équipe et ses maigres ressources, il a décidé de nous faire voir la beauté de nos villes, de nos cultures, de nos coutumes, de nos langues, de nos religions, de nos sites touristiques magiques, magnifiques, mystiques, pas du tout diaboliques, et de redonner à nos fêtes, à nos danses, à nos réjouissances leur place normale que la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, le ministre de la Refondation des valeurs sociales ainsi que le sultan de l'Aïr soient aux premières loges de cette projection. Et en voyant toute cette parterre, de personnalités administratives et coutumières de Niger et d'Agadez, nous pouvons désormais dire que le message est clair. Nos pères et nos mères ont désormais décidé de s'investir et d'investir dans le 7e art. Merci à la Refondation de nous montrer à Ghazali que le CNSP est prêt pour le 7e art, qu'il est prêt à utiliser le 7e art pour redorer notre image et surtout pour préserver nos valeurs. Merci. Merci. Sacrée Altesse. Voilà de célèbres cousins, notamment des Touaregs, qui ne ratent pas une occasion de les titiller un peu. Merci pour cette très très belle prestation. C'est le moment pour Lawali Ghazali. C'est le moment vraiment de célébrer son talent, son énergie, son concept, son projet. On a aimé beaucoup de voir 72 heures Madrid, 72 heures Zander. Et j'espère que vous avez votre carte d'embarquement bien pris, parce que sinon vous ne pouvez pas avancer pour la prochaine phase. Parce que vraiment c'est un concept qu'on se sent à voyager avec lui. On est à l'aise, on l'accompagne. Mais dommage que tu n'as pas m'invité pour aller à Londres, tous les autres places. Mais s'il te plaît, n'hésitez pas, la prochaine fois, nous inviter à tous. Et on va continuer avec cette carte d'embarquement pour des autres places, Inch'Allah, après Agadez. Mais c'est le moment d'Agadez aussi. Agadez. Agadez, c'est le carrefour des carrefours de la migration en Afrique. Agadez et à cause de ça, Agadez a une diversité incroyable, une richesse culturelle incroyable aussi. Et c'est la beauté d'Agadez. Et c'est le Niger. Je voudrais commencer par remercier les autorités centrales, le gouvernement, les ministres, Madame la ministre, les ministres qui ont bien accompagné Lawali, qui l'ont donné la force pour ce projet. Et je voudrais vraiment remercier, et très spécialement, Monsieur le gouverneur et Son Altesse le Sultan de l'Aïr, pour votre ouverture, pour être à l'écoute et pour vraiment soutenir un projet de Lawali qui représente aujourd'hui la nouvelle génération, qui représente le talent de la jeunesse nigérienne. Et bien sûr, je voudrais remercier l'Italie, un pays avec qui on travaille et qui soutient à travers l'AX la jeunesse, l'entrepreneuriat, le talent et la ressource des jeunesses aujourd'hui. Et Danemark, un pays qui aussi soutient l'OIM à travers des différents programmes qui adressent la diversité, qui valorisent les places où les personnes passent, restent ou quittent. Et c'est cette diversité qu'aujourd'hui on doit célébrer. Bravo Lawali, bravo à la jeunesse nigérienne, on est avec vous, on est ensemble. Merci beaucoup. Votre Excellence, la ministre de la Fondation Niger, Son Excellence, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, le gouverneur d'Agadez, Son Altesse, les sultans de l'Aïr, les collègues du corps diplomatique international, tout protocole observé, je dois dire que j'ai une certaine expérience, je crois, je peux dire, au Niger. Aujourd'hui, je suis particulièrement ému, un peu même timide auprès de ce grand public, de ce public tellement important, qualifié. Donc,
il faut bien mesurer l'élément. Mais d'abord, alors, on est ici pour une belle soirée qui célèbre, en fait, Agadez, c'est peut-être un des symboles les plus connus du Niger. Parce que qui, arrivant au Niger, n'a jamais vu la croix d'Agadez, qu'on trouve pratiquement partout. Ça, ils sont enlevés, disons, de mérite d'intérêt, bien sûr, aux autres régions et aux autres points d'intérêt. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui est vraiment charismatique et typique. Et pour nous, en fait, et pour l'Italie aujourd'hui, c'est une belle occasion de célébrer une région qui est très proche, en fait, en termes vraiment de géographie de l'Italie. Une région dans laquelle l'Italie est très active à travers AIX, à travers les organisations internationales comme OIM, même ensemble avec des partenaires et d'autres organisations comme l'Union européenne. Et on est actif à Agadez à plusieurs niveaux. C'est le niveau, disons, des questions comme la migration, mais c'est surtout en fait un niveau de la valorisation, comme dans ces cas-ci, du patrimoine culturel, des ressources humaines, du potentiel grandiose du Niger. Ça fait longtemps que je connais la Wally, on a beaucoup parlé et discuté, j'ai même assisté à des projections de son œuvre, donc je connais, 72 heures. En fait, c'était toujours en fait, des expériences à l'étranger, mais moi je crois qu'aujourd'hui c'est une soirée vraiment spéciale, parce qu'en fait on célèbre le Niger. Et pour moi, en fait, c'est une occasion de célébrer l'investissement que l'Italie fait dans les jeunes. Le projet, ça s'appelle Idées jeunes. L'investissement que l'Italie porte, en fait, sur les talents, en fait, des jeunes, même sur la création, sur le développement des nouvelles idées, des possibilités, en fait, d'emploi et de développement ici. Et en fait, moi, je dirais que pour moi, c'est même une occasion presque... comment dirais-je, pour mon égoïsme, parce que ça fait beaucoup de temps que je projette, en fait, que j'ai le projet de visiter Agadez. Donc ce soir-ci, finalement, j'ai la possibilité au moins de l'explorer d'une façon virtuelle, et j'espère bientôt que l'occasion viendra pour la faire en personne. Donc bravo la Wally, bravo pour être même une source d'inspiration de ce qu'un jeune des talents d'obstination, de ténacité peut faire ici au Niger, la capacité en fait d'attirer un public tellement nombreux, tellement qualifié, et ça en fait c'est du charisme, et bon courage, bonne chance pour tous les suivis que c'est sûr, vous aurez. Merci. 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 Merci Excellence, notamment pour ces mots. Nous allons à présent, comme tout à l'heure annoncé, accueillir cet instrument qui nous sera joué par Inzad. Il s'agit notamment du violon. Et juste après, nous allons accueillir l'UNVP à travers notamment un de ses membres pour un mot. Merci. Voilà,
Voilà, merci. Tanimert Ekes. Voilà. Tanimert, merci encore une fois de plus. Ce merveilleux instrument dont INZAD maîtrise à la perfection. Mesdames, Messieurs, nous allons dans quelques instants annoncer notamment et accueillir pour leur mot l'UNVP qui abat un travail formidable dans la vigilance mais également la patrouille. Je voudrais qu'on les applaudisse très très fort s'il vous plaît. Et le temps qu'on les accueille, je voudrais en placer une spéciale à l'association des cinéastes du Niger qui est aussi présente notamment pour soutenir Ghazali et via leur président. Merci encore une fois de plus à cette association des cinéastes du Niger. Merci aux organisateurs de nous avoir, de façon improvisée, demandé de placer un mot, parce que avec ce travail qui a été abattu, il va de soi que nous aussi nous apportions notre pierre à l'édifice. Je profite pour saluer Madame la ministre du Tourisme, Monsieur le ministre de la Fondation, pour ces chaleureux mots de paix. Et vous pouvez écouter l'INZAD. L'INZAD, c'est un instrument qui joue les femmes et ça rend toute velléité guerrière. C'est la paix. Donc c'est vraiment très important que les gens sachent. Le message, c'est la femme qui a le monopole de l'INZAD et c'est elle qui a le monopole de la guerre. Quand elle joue de l'INZAD, les hommes doivent se tenir en respect. Ça, c'est la culture touareg. Et nous remercions les jeunes Ghazali pour avoir donné un pan de l'histoire et de la culture nigérienne. L'Union de Nigériens pour la vigilance et le patriotisme, dont je suis le coordinateur du territoire, est un mouvement qui est né au lendemain de la refondation du 26 juillet. Les jeunes de la région d'Agadez se sont dit que nous n'allons pas soutenir le CNSP par des mots ou par des slogans. Nous allons nous investir et à l'image du risque et du sacrifice que les leaders, les chefs et les présidents de la République, tous ces risques et ces sacrifices qu'ils ont consentis, nous aussi nous allons consentir le sacrifice pour cette refondation. C'est pour ça que nous avons créé l'UNVP, l'Union des Nigériens pour la vigilance et le patriotisme, et le groupe des hommes et bien sûr des femmes, pour accompagner le CNSP et renforcer la sécurité, la paix et le développement. Parce que, pour une fois, les autorités ont osé, je dis bien ont osé, défier le destin qui nous a été imposé d'être toujours sous domination. Et là, on s'est dit, il est temps de faire nous aussi notre sacrifice et de créer un mouvement qui va aller dans tous les coins et les recoins de l'Aïr pour sécuriser ces zones et empêcher tous ceux qui voulons créer un mouvement insurrectionnel
parce que les rébellions, on en a fait et on a vu que ça ne fait pas avancer le pays, ça le fait reculer. Donc cette fois-ci, nous avons décidé de faire la paix et développer notre pays par nous-mêmes. Et nous n'allons plus laisser quelqu'un venir de loin pour nous imposer un mouvement, pour nous combattre entre nous, nous entretuer. Ça, c'est fini, Inch'Allah. Donc, nous avons créé l'UNVP et vous me direz comment est-ce que ça s'est passé parce que vous savez que ce n'est pas évident. Cela a été possible parce que le ministre d'État et de l'Intérieur a cru en nous et nous a donné une mission. Celle de faire en sorte qu'il n'y ait aucune insurrection dans le Nord. Nous avons été sur le terrain et un an après nous sommes venus pour lui dire que nous allons continuer au-delà de cette mission pour sensibiliser les Nigériens sur la paix. La paix, c'est pas, et la sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire des FDS. La paix et la sécurité, c'est l'affaire de tous. Tout le monde doit apporter sa pierre au niveau de la sécurité de la paix. Pas seulement les porteurs de tenue, non. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. Donc, grâce au ministre de l'État et de l'Intérieur, nous avons été sur le terrain. Mais sur le terrain, c'était difficile. Et sans l'intervention et la persistance et le conseil permanent d'un homme, d'un leader, des responsables, à la personne du général Issa Aboulama ici présent, que je vous demande d'ovationner. Sans ses conseils, sans son encadrement, et sans le parrainage de Sa Majesté le Sultan de l'Aïr, qui je vous demande aussi d'ovationner, parce que c'est notre chef à tous, c'est notre papa, et les deux nous ont accompagnés et à tout moment, par d'abord le gouverneur par ses conseils et le sultan par ses prières. Et aujourd'hui, les jeunes qui ont fait ce film peuvent témoigner que l'UNVP était avec eux. Et la ministre, ici, nous la saluons, qui est notre soeur, elle a toujours fait appel à nous pour pouvoir être avec toutes ces activités culturelles. Et vraiment, ce fait un réel plaisir. Alors sachez-le, le Nord Niger est sécurisé. Le tourisme est possible. Tout est possible. Mais on nous a mis en zone rouge juste pour vraiment empêcher aux gens de venir. Venez au Niger. Et Inch'Allah, ce modèle-là va se reproduire partout. Et c'est à vous les Nigériens, à nous les Nigériens, et c'est à nous qu'il appartient de sécuriser nos villages et nos villes pour que la paix revienne. Le dialogue, comme l'a dit le ministre de la Fondation, il faut parler avec tout le monde. La paix est possible. Et Inch'Allah, on va la faire. Merci beaucoup. Merci. Merci également à l'UNVP, notamment, qui abat un travail formidable. Ensuite, mesdames, messieurs, de cette cérémonie, avec une prestation de l'un des artistes DJ les plus talentueux du moment. Quelqu'un qui, avec son art, a aidé à améliorer ce secteur du DJ. Il s'agit de DJ Mascota. S'il vous plaît. C'est parti. Alors, il y a eu des jours, Mangani, Masouyata, Inachichi, Baba Saukani, Yake Takira, Jetaji, Yake Takira, Inachichi, Nace mana hankali da Baba Sauka, kin shigo inda ba a shiga kuma ba a higa. Da sani na nemo lera, da sani na nemo dola, da sani na nemo euro, da sani na nemo silva, yakin bata duka, zan gwada miki so iri-iri, biyayya kala-kala, in ba ki kudi jini-jini, sai kin
Je vous demande d'applaudir très fortement cette conversation. Avant le discours, bien sûr, de la marraine, nous allons poursuivre en animation. Mesdames et messieurs, préparez-vous donc à vibrer au rythme de la musique avec l'artiste Abel Zamani, une fierté de la musique nigérienne, que nous vous demandons, s'il vous plaît, d'accueillir comme ça se doit avec des ovations. Abel Zamani, mesdames et messieurs. Salut, 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 salut. Anima katwaiwa, tagore amaduigan, bindeta amenda, chiliaden bindeta, makfela we makfodija. On y va. Ina kuki on est. Ok. Salam alaikum. Salam
Merci, je vous demande d'applaudir très fort s'il vous plaît l'artiste Abel Zamani. Merci Abel Zamani. Léo Razak, cette cérémonie ne saurait se poursuivre sans la présence et le soutien précieux de notre marin. Absolument.
notre marraine, il faut le dire, qui a décidé d'accompagner le jeune Ghazali dans cette mission, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et je pense que tout le monde va mettre aussi les mains dans la pâte pour accompagner ces jeunes. Bien sûr. Bientôt, il sera à Agadez. Bientôt, il sera à Agadez pour notamment d'autres productions, des productions qui seront toujours signées par Legendary Movie. Exactement. Et pour cela, il faut un soutien. Beaucoup de moyens. Moral, Oui, absolument. beaucoup de moyens. C'est cela. Donc il faudrait le contacter l'équipe. De Legendary Movie, les accompagner pour qu'ils puissent continuer leur noble mission de nous offrir les 62 heures. Mesdames et messieurs, l'instant est solennel. Nous avons donc l'immense honneur d'inviter Madame Guichen Egeshata Guichen, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, à prononcer ce discours. Pour cette raison, vous semblez, s'il vous plaît, Kouwa, Kobi, Chirili, pendant 1 minute pour accompagner cette brave dame. Caressez, vous m'attendez. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, Madame la ministre marraine, a bien sûr, de cette cérémonie, la pièce. Je vais prononcer ce discours avec beaucoup de difficultés puisque beaucoup de belles choses ont été déjà dites et je vais juste compléter. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de la région d'Agadez, honorable sultan de l'Aïe, madame la directrice des cabinets du Premier ministre, chers acteurs du monde de la culture, excusez-moi, mesdames et messieurs les corps diplomatiques, chers acteurs du monde de la culture et du cinéma, chers jeunes, mesdames et messieurs, honorables invités. C'est avec un réel plaisir et une grande fierté que je prends part ce jour à la projection du film 72 heures à Agadez, une œuvre du jeune réalisateur nigérien Lawali Ghazali. À travers cette production cinématographique, c'est toute la richesse culturelle, historique, artisanale et touristique de notre pays qui est mise en lumière. Agadez, cité historique au patrimoine exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, demeure l'un des symboles les plus éloquents de l'identité nigérienne, de notre hospitalité légendaire et de la diversité culturelle qui fait la force et la fierté de notre nation. Ce film constitue bien plus qu'une œuvre artistique. Il représente un véritable instrument de promotion et de la destination Niger, de valorisation de notre patrimoine et de réappropriation de notre identité culturelle par notre jeunesse. Je voudrais à cet égard saluer l'engagement, les talents et la créativité de la jeunesse nigérienne qui, malgré les défis, continue de porter haut l'image de notre pays à travers des initiatives innovantes, ambitieuses et inspirantes. Mesdames et messieurs, la tenue de cette cérémonie s'inscrit pleinement dans la vision des plus hautes autorités de notre pays sous l'impulsion de son Excellence le général d'armée Abdurrahman Chani, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre. En effet, cette vision place la souveraineté culturelle, la valorisation du patrimoine national, la promotion du tourisme intérieur, ainsi que l'épanouissement de la jeunesse au cœur de la reconstruction de notre nation. Le cinéma, en tant qu'outil de sensibilisation, d'éducation et de rayonnement international, participe pleinement à cette dynamique de refondation en contribuant à changer les regards portés sur le Niger et à relever au monde les immenses potentialités de notre pays. À travers des œuvres comme 72 heures à Agadez, notre jeunesse démontre qu'elle est capable de raconter le Niger avec authenticité, fierté et ambition, tout en contribuant au développement économique, culturel
et touristique de notre pays. C'est pourquoi j'encourage vivement les jeunes créateurs, réalisateurs, producteurs et artistes nigériens à poursuivre cette dynamique de production d'œuvres mettant en valeur nos réalités, nos valeurs, notre patrimoine et les nombreuses opportunités qu'offre notre pays. Je félicite chaleureusement les réalisateurs Lawali Ghazali ainsi que l'ensemble de son équipe pour cette belle initiative et je leur souhaite plein succès dans la promotion, la diffusion de cette œuvre tant qu'au Niger qu'à l'international. Je voudrais également remercier les partenaires qui ont accompagné les jeunes réalisateurs. Je voudrais également remercier le gouverneur, les sultans de l'Aïr qui ont bien voulu effectuer les déplacements. Il ne s'agit pas seulement d'un déplacement, monsieur le gouverneur, j'ai l'impression d'être à Agadez parce que c'est tous les visages d'Agadez que je vois devant moi. Merci beaucoup à vous tous. Vive la culture nigérienne, vive la jeunesse créative du Niger et vive le Niger. Je vous remercie. Merci. Voilà. Je voudrais qu'on applaudisse à nouveau, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, merci encore une fois de plus. Yo. Absolument. Ça nous marre. Ah, ça, c'est un nouveau cuisine. Mesdames et messieurs, le moment tant attendu est enfin arrivé. Nous vous invitons à découvrir 72 heures à Agadez, une œuvre cinématographique qui nous plonge au cœur d'histoire. Oui. D'histoire humaine, Léo Razak. Absolument. De réalité sociale et d'espoir. Nous vous souhaitons une excellente projection. Voilà, 72 heures à Agadez, mais également à Timia. Timia situé notamment à 220 km de Agadez. Et Timia, une vraie merveille, pour y avoir été en 2024, je peux vous dire que vous allez aimer. 72 heures à Agadez. On lance le décompte, Léo. Tout le monde, s'il vous plaît, ensemble, vous allez nous aider. 10, 10, 9, 7, 4, 2, 72 heures à Agadez. Donnez l'applaudissement pour 72 heures, s'il vous plaît. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de ce direct parce que les deux autres ne nous appartiennent pas. Vous allez donc découvrir le film très très bien. Et